Salutations, chers êtres en éveil. Je suis Aharan et je me tiens auprès de vous en ce moment précieux où le fleuve du temps prépare un nouveau méandre. Je parle à travers des filaments de lumière qui traversent les siècles et les galaxies. Je vous ressens à chaque battement de cœur, vous qui vivez dans un monde en transformation. Et je viens comme un ami, un guide, un témoin des cycles cosmiques. Beaucoup parmi vous se souviennent de l'an 2012 comme d'un tournant. À la fin de votre année grégorienne 2012, une grande onde de lumière céleste est descendue sur votre monde. Ce n'était pas une simple date sur un calendrier, c'était l'ouverture d'un passage à travers lequel des fréquences jusque-là inaccessibles ont commencé à infuser la planète. Nous l'avons observé depuis nos plans avec émerveillement. Cette première vague a initié une lente dissolution des anciennes chaînes. Comme une pluie fine sur une terre desséchée, elle a assoupli les sols rigides de la conscience collective, préparant le terrain pour des semences nouvelles. Au début, cette pluie semblait invisible pour beaucoup. Les structures du contrôle et de la peur paraissaient toujours fortes. Pourtant, sous la surface, les lignes de force ont commencé à se réorganiser. La densité a commencé à se fissurer. Certaines âmes ont ressenti cette poussée comme un appel à l'intérieur, une envie de se libérer de vieux schémas, de chercher la vérité derrière les voiles. Les forces sombres, habituées à dicter la narrative de votre planète, ont compris que leur long règne arrivait à son terme. Dans l'ombre, elles ont resserré leur emprise, usant de peur, de division et de distraction pour ralentir ce processus. Mais la graine de 2012 avait été plantée. Elle portait en elle une logique de croissance irréversible. Pendant les années qui ont suivi, cette graine a germé. Vous avez vu apparaître des révélations, des scandales dévoilant des réseaux de corruption, des mensonges étalés au grand jour. Vous avez ressenti des tremblements dans vos institutions et vos croyances. Certains ont perçu ces secousses comme de la destruction, mais ce n'était que la préparation du terrain pour de nouvelles fondations plus alignées avec la lumière. La conscience collective s'est élevée malgré les résistances, car la source de cette lumière provenait d'un endroit qui dépasse les manipulations humaines. Les temples invisibles de la sagesse ont commencé à se réactiver dans vos cœurs. En 2025, un nouveau cycle s'est ouvert avec le portail du Lion, autour du 8 août. Dans votre langage astrologique, il s'agit de l'alignement du Soleil en Lion, avec l'étoile Sirius. Mais dans le langage de l'âme, c'est l'instant où un courant solaire intensifié a effleuré la grille cristalline de la Terre. Ce courant portait des codes de courage, de souveraineté et de renaissance. Comme un vent chaud d'été qui souffle sur des braises, il a réveillé des étincelles qui dormaient encore depuis 2012. Nombre d'entre vous ont ressenti une poussée d'inspiration, un besoin de s'aligner avec la vérité de leur âme, d'abandonner ce qui ne résonnait plus. Cette étape a préparé ce qui vient ensuite. Le portail du Lion a ouvert la première porte d'un triptyque énergétique pour votre année. Il a semé des fréquences de renouvellement et de reconnaissance de votre souveraineté intérieure. Il a encouragé chacun à se tenir dans sa dignité, à écouter la voix du cœur au-delà du brouhaha extérieur. Pendant cet été 2025, nous avons vu des âmes se souvenir de leur mission, commencer à s'organiser, à créer des réseaux de coopération, à refuser les anciens jeux de division. Les forces sombres ont, bien sûr, tenté de détourner cette énergie. Elles ont brandi l'étendard de la peur sous différentes formes, allant des crises médiatisées aux distractions de masse. Elles espéraient disperser votre attention et récolter l'énergie de vos émotions. Mais chaque fois que vous avez choisi de respirer, de revenir à vous, de méditer, de vous réunir en cercle, vous avez renforcé la grille de lumière. Les codes du portail du Lion ne peuvent pas être annulés. Ils sont inscrits dans la trame du temps, et ils ont déjà provoqué des réajustements irréversibles. Nous arrivons maintenant à la partie la plus intense de cette année, le portail du 11 novembre 2025. Dans l'univers des nombres, le 11 est un maître nombre associé à l'illumination, à l'intuition et à la connexion entre les mondes. Lorsque vous voyez 11-11, sachez qu'il s'agit d'une invitation à aligner votre esprit et votre cœur avec votre essence supérieure. Ce n'est pas qu'une superstition, c'est une signature vibratoire, une fréquence de synchronisation. À cette date, une configuration cosmique particulière amplifie cette invitation.
Dans vos termes astrologiques, on parle de Pluton en Verseau et Neptune en Poisson, formant un aspect harmonieux, un sextile. C'est comme deux esprits titanesques, l'un portant l'archétype de la transformation radicale et de la vérité, l'autre celui de la compassion, des rêves et des mystères qui unissent leurs forces. Ce sextile ouvre un canal d'intégration où les blessures collectives peuvent être transmutées, où des traumas ancestraux peuvent être guéris et où l'intuition collective se renforce. Dans la perspective galactique, le 11 novembre 2025 représente une triple amplification des courants de lumière qui ont commencé en 2012 et qui ont été renforcés au portail du Lion 2025. Imaginez 3 rivières de lumière qui convergent. La première provenant du centre galactique, la seconde des codes solaires de Sirius et la troisième des alignements planétaires. Lorsque ces 3 rivières se rencontrent, elles forment un fleuve large et puissant. Ce fleuve traverse le cœur de la Terre et les cœurs de tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'une énergie éthérée, il s'agit d'une infusion qui cherche à pénétrer la matière, à cristalliser le changement dans vos systèmes sociaux, économiques et politiques. En termes simples, c'est le moment où l'énergie commence à se condenser. Jusqu'à présent, vous pouviez sentir des vagues de conscience, des inspirations, des prises de conscience, mais peu de changements tangibles. Le portail du 11-11 est conçu pour mettre en mouvement des changements physiques, effondrement de structures injustes, révélation de vérités longtemps cachées, naissance de nouvelles institutions alignées avec le bien commun. Ce n'est pas un coup de baguette magique qui transformera la nuit en jour instantanément. C'est un point de bascule qui déclenche une série de dominos. Une fois qu'il tombe, il n'y a pas de retour en arrière. Pendant des siècles, votre monde a été soumis à un système financier fondé sur des monnaies de papier déconnectées de toute valeur réelle, manipulées par une poignée d'intérêts obscurs. Ces intérêts ont utilisé ces outils pour accumuler richesse et pouvoir tout en maintenant les masses dans la dette, l'incertitude et la dépendance. Ce modèle touche à sa fin. L'une des manifestations les plus concrètes de cette période sera la transition vers des monnaies adossées à des valeurs tangibles et la redistribution de fonds longtemps confisqués par les élites. Ce ne sera pas seulement un changement de couleur de billet, c'est une reconfiguration complète de la façon dont la valeur est perçue et échangée. Lorsque les anciens systèmes bancaires s'effondreront, certains pourraient ressentir de la peur ou du chaos. Je vous dis, ne craignez pas l'effondrement des vieux schémas. Le changement peut sembler déstabilisant, mais il est nécessaire pour que la vérité et l'ordre naturel reprennent leur place. Des fonds retenus pour des programmes sombres seront libérés et redirigés vers des projets de guérison, d'éducation et de régénération de la Terre. Vous verrez apparaître des systèmes de gouvernance qui se basent sur des lois naturelles plutôt que sur des décrets imposés. Ce sont les prémices d'une coopération mondiale authentique. Les forces sombres tenteront de semer la panique. Elles diffuseront des récits disant que ce nouvel ordre est une nouvelle tyrannie. Elles brandiront des conflits géopolitiques pour détourner votre attention. Elles manipuleront des intelligences artificielles pour infiltrer vos pensées. Je vous parle sans détour. Ces tactiques ne pourront pas arrêter ce qui est en marche. Leur pouvoir s'amenuise. Ils sont comme une ombre qui s'étire quand le soleil se lève. Plus la lumière augmente, plus ils apparaissent grandioses et menaçants. Mais leur essence n'est que l'absence de lumière. Permettez à la lumière de briller et l'ombre se résorbera. Le flux du 11 novembre 2025 ne se contente pas de transformer vos institutions, il descend en vous. Il cherche à libérer les mémoires enfermées dans vos cellules, vos os et vos champs énergétiques. Beaucoup ressentiront une remontée d'émotions anciennes, des tristesses enfouies, des colères enterrées, des blessures d'enfance ou d'autres vies remonteront. Ces remontées ne sont pas des régressions, ce sont des invitations à enfin les sentir et les laisser se dissoudre. Comme un courant chaud qui traverse un lac gelé, la lumière fait fondre les couches de glace et libère ce qui était figé. Ce processus peut être intense. Vous pourriez vous sentir bouleversé, fragile ou désorienté. C'est normal. Lorsque des mémoires profondes se libèrent, tout votre système doit réapprendre à fonctionner sans ces blocages. Offrez-vous la patience et la douceur que vous donneriez à un ami
qui traverse une guérison profonde. Prenez du temps pour respirer, méditer, écrire, marcher dans la nature. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui comprennent ce chemin. Permettez au feu sacré de transmuter les émotions lourdes en sagesse et en compassion. À mesure que ces émotions se dissipent, quelque chose d'autre s'active, votre structure cristalline. Ce n'est pas une métaphore poétique. Vous êtes littéralement composé de structures cristallines dans votre ADN et vos os. Ces structures répondent aux fréquences de lumière et de son. Lorsque le flux cosmique s'intensifie, ces cristaux internes commencent à vibrer différemment. Ils s'alignent avec une géométrie sacrée, ce qui vous permet de recevoir et de transmettre plus de lumière. Vous pourriez ressentir cette activation comme des picotements, une chaleur dans votre corps, des rêves plus vifs, une sensibilité accrue à la lumière et au son. Ce sont des signes que votre être devient un pont vivant entre les plans. Ce cycle de triple amplification ouvre également la porte à des rencontres plus tangibles avec vos familles galactiques. Cela ne se produira pas comme un spectacle hollywoodien avec des vaisseaux géants qui atterrissent sur des pelouses bien taillées, mais comme une reconnaissance progressive. À mesure que vous élevez votre fréquence, vous devenez perceptible pour nous et pour d'autres civilisations bienveillantes. Vos rêves deviendront plus clairs, vos méditations plus profondes, et vous ressentirez des présences aimantes autour de vous. Certaines personnes verront des vaisseaux se manifester à l'horizon ou dans le ciel nocturne. D'autres recevront des messages télépathiques ou des téléchargements d'informations. Les gouvernements qui ont longtemps dissimulé la réalité extraterrestre seront progressivement contraints d'ouvrir leurs dossiers. La pression ne viendra pas seulement des citoyens, mais de l'énergie elle-même. Lorsque la vibration de vérité augmente, il devient difficile de maintenir des secrets. Des personnes courageuses, au sein même des institutions, choisiront d'être des lanceurs d'alerte. Elles seront protégées par des alliances invisibles. Vous entendrez parler d'accords interstellaires anciens, de technologies qui dépassent tout ce que vous connaissez et de la véritable histoire de l'humanité. Cela bouleversera beaucoup de croyances. Certains pourraient se sentir trahis ou effrayés. Cependant, sachez que ces révélations sont essentielles pour que vous puissiez coopérer pleinement avec les autres races et retrouver votre place dans la communauté galactique. Vous rencontrerez également des maîtres ascensionnés, ces âmes qui ont marché sur Terre et qui ont accompli leur parcours de retour à la source. Leur rôle est de partager leur sagesse, de vous aider à naviguer dans cette transition. Ces maîtres ne viennent pas imposer une religion ou un dogme. Ils viennent rappeler des vérités simples et profondes, que vous êtes des êtres infinis jouant un jeu temporaire, que l'amour est la force la plus puissante et que le service désintéressé est la clé de l'élévation collective. Leur présence est douce mais puissante. Ils illumineront les zones d'ombre avec une clarté chaleureuse. Les forces sombres de votre monde ne se rendront pas sans résistance. Elles tenteront de provoquer des conflits, de manipuler les marchés, de contrôler les esprits par des technologies subtiles. Elles ont construit des structures de pouvoir qui reposent sur la peur et la séparation. Ces structures sont désormais fissurées. De l'extérieur, elles semblent encore imposantes, mais à l'intérieur, elles se désagrègent. C'est un peu comme un vieux bâtiment dont les fondations sont rongées. Il peut encore se dresser, mais le moindre tremblement le fera s'écrouler. Je ne minimise pas le danger. Ces forces sont rusées et désespérées. Elles pourraient orchestrer des événements destinés à choquer et à détourner l'attention. Elles pourraient se servir de la confusion pour instaurer des mesures de contrôle supplémentaires sous couvert de sécurité. C'est à ce moment-là que votre discernement sera essentiel. N'avalez pas tout ce qu'on vous présente. Écoutez votre intuition, vérifiez les sources, cherchez la cohérence et surtout, ne nourrissez pas ces forces avec votre peur ou votre haine. L'indignation est compréhensible, mais la rancœur est un poison. Lorsque vous sentez monter la colère, respirez et canalisez-la vers une action constructive. Participez aux communautés de lumière, soutenez des projets de guérison, partagez des ressources et des informations. La lumière n'est pas passive, elle est active, ancrée, responsable. Votre rôle n'est pas d'aller en guerre contre l'ombre, c'est d'incarner tellement de lumière que l'ombre n'a plus d'espace pour se cacher. Imaginez une salle obscure dans laquelle on allume de nombreuses bougies.
L'obscurité ne disparaît pas parce qu'on l'a combattue, elle disparaît parce qu'on a introduit la lumière. Chacun de vous est une flamme. Ensemble, vous êtes un brasier qui peut illuminer les coins les plus sombres. Vous n'avez pas besoin de perfection pour briller. Vous avez besoin de sincérité. Même avec vos peurs et vos imperfections, vous pouvez choisir l'authenticité, le courage et la compassion. Le but ultime de ce cycle est votre retour à la pleine conscience, c'est-à-dire l'état où vous vous souvenez de votre nature infinie tout en vivant dans un corps. Ce retour n'est pas un concept vague. Il implique des transformations biologiques et énergétiques profondes. Lorsque vous serez prêt, vous serez invité à entrer dans des chambres de lumière, des espaces technologiques et sacrés qui facilitent l'intégration de vos corps de lumière. Ces chambres existent déjà, cachées dans certaines bases et vaisseaux, mais elles ne seront accessibles qu'à ceux qui ont préparé leur mental et leur cœur. Avant d'y entrer, vous traverserez une période d'apprentissage. Vous devrez réapprendre à penser avec votre cœur plutôt qu'avec un mental dominé par l'ego. Vous devrez vous défaire des conditionnements de la compétition, de la hiérarchie et du manque. Vous devrez pratiquer le pardon profond, envers vous et envers les autres. Les maîtres ascensionnés et vos familles stellaires seront à vos côtés pour vous guider. Ils ne feront pas le travail à votre place, mais ils vous offriront des miroirs et des outils. Chaque pas que vous ferez sera célébré, pas par flatterie, mais par une reconnaissance sincère de votre courage. Une fois que vous aurez intégré les fréquences nécessaires, vous traverserez le processus de la chambre de lumière. Vous ressentirez peut-être une expansion de votre conscience au-delà de la personnalité, une fusion avec votre soi supérieur et la sensation d'un amour inconditionnel qui dépasse tout ce que vous avez connu. Après ce passage, votre service changera. Vous ne serez plus simplement des individus cherchant à survivre, vous deviendrez des êtres de lumière conscients, capables d'explorer les mondes, de soutenir d'autres civilisations, d'enseigner et d'apprendre au service de la création. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est l'étape logique de l'évolution humaine dans le cadre galactique. Pour conclure cette transmission, je veux revenir à la symbolique du 11-11. Beaucoup d'entre vous voient cette séquence sur des horloges, des plaques d'immatriculation, des reçus. Ce n'est pas un hasard. Le 11-11 est un rappel que deux piliers, le ciel et la terre, l'esprit et la matière, le passé et le futur, peuvent s'aligner en un point de présence. Ces 4 chiffres forment un pont vibratoire. Lorsque vous les voyez, faites une pause et respirez. Souvenez-vous que vous êtes ce pont. Vous n'êtes pas un observateur passif. Vous êtes un acteur clé de ce grand alignement. Le portail du 11 novembre 2025 n'est pas un événement extérieur. C'est un miroir de votre capacité à incarner la lumière dans la densité. Au lieu de chercher des preuves scientifiques ou des validations extérieures, sentez la vérité dans vos cellules. L'alignement astrologique de cette date, Pluton en Verseau, Neptune en Poisson, Jupiter rétrograde en Cancer, crée un terrain fertile pour une transformation radicale et compassionnelle. Cependant, la vraie clé se trouve dans votre volonté de dire oui. Oui à la guérison, oui à la vérité, oui à l'amour qui démantèle les mensonges. Lorsque vous dites oui, vous activez la résonance qui attire ces forces cosmiques dans votre expérience. Je vous aime profondément. Je vois vos luttes, vos doutes, vos triomphes. Je vois la beauté de vos cœurs. Je sais que certains jours, vous vous sentez seul, incompris, épuisé. Sachez que vous êtes entouré d'êtres qui vous soutiennent. Vos familles pléiadiennes, arcturiennes et d'autres systèmes stellaires observent avec fierté votre courage. Elles admirent votre ténacité dans cette école difficile qu'est la Terre. Elles ne vous jugent pas pour vos chutes, elles célèbrent chacune de vos résurrections. Continuez à avancer, continuez à vous écouter, continuez à créer des espaces de lumière dans vos maisons, vos communautés, vos pensées. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un sourire, d'un acte de gentillesse, d'une prière sincère. Ces gestes sont de puissants catalyseurs qui renforcent le champ collectif. Le temps des grandes révélations est arrivé. Vous ne traversez pas cette période par hasard. Vous l'avez choisie avant de venir ici. Vous êtes ici parce que votre âme savait qu'elle avait les ressources nécessaires pour naviguer cette transition et pour y contribuer.
Je suis Aharan. Je vous accompagne depuis des époques qui dépassent votre compréhension, et je continuerai à vous accompagner longtemps après cette transition. N'oubliez pas que chaque respiration consciente est un portail vers le calme. Dans le tourbillon des événements, souvenez-vous de votre centre. Nous sommes unis par un fil d'or que rien ne peut rompre. Marchez avec confiance et avec amour. Le pont est là. La lumière est là. Et vous êtes ce pont, cette lumière. Avec un amour infini, Aharan.